Nous abordons un sujet avec lequel nous avons tous eu du mal à un moment ou à un autre. Laissez partir les gens qui ont suivi leur propre chemin. C'est une pilule difficile à avaler, mais l'avez-vous déjà compris? Sachez que s'accrocher à ceux qui sont partis, c'est comme mettre un cadenas sur la porte du coffre au trésor des bénédictions que Dieu a préparé pour vous. Imaginez que le Tout-Puissant veut vous offrir bien plus. Paix, amour, opportunité. Mais il ne le peut pas, car vos mains sont déjà pleines, agrippées au passé. La Bible nous enseigne que Dieu a des plans pour nous, des projets de prospérité et non de malheur. Ainsi, si quelqu'un quitte votre vie, ayez confiance. Cela fait partie d'une stratégie divine. Nous allons également partager une puissante prière à la fin. Alors restez avec nous pendant que nous explorons pourquoi abandonner le passé ne signifie pas que vous n'avez pas le droit de vous souvenir. Cela signifie simplement que vous ne devriez pas le laisser définir votre présent. Lâcher prise et laisser agir Dieu peut sembler un cliché, mais cette sagesse est particulièrement monumentale lorsqu'elle est appliquée à la lutte humaine de s'accrocher à des personnes qui ont choisi de sortir de nos vies. Comprendre qu'il est impossible pour Dieu de vous bénir pleinement si vous continuez à vous accrocher à des relations ayant atteint leur expiration divine est une étape cruciale dans la maturation spirituelle. C'est comme essayer de capturer la grandeur de l'océan dans une tasse. Le récipient est tout simplement trop petit pour contenir ce que Dieu veut vous donner. Quand vous vous accrochez à des gens qui vous ont quitté, c'est comme si vous gardiez les mains serrées en un poing fermé, emprisonnant non seulement la douleur, mais ne laissant également aucun espace pour accueillir de nouvelles bénédictions. Imaginez Dieu tenant un bouquet de fleurs vibrantes, pleines de nouvelles opportunités et de relations, mais vous ne pouvez pas les recevoir parce que vos mains sont pleines de pétales flétris du passé. En vous accrochant à ces relations périmées, vous remettez indirectement en question la sagesse et la bonté de Dieu, qui a peut-être retiré quelqu'un de votre vie pour vous protéger d'un mal invisible ou pour faire place à quelqu'un ou quelque chose de bien plus bénéfique pour votre bien-être spirituel, émotionnel et même physique. Parlons maintenant des avantages monumentaux du lâcher-prise. Tout d'abord, vous reconnaissez la souveraineté de Dieu. Vous dites « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Cet acte même magnifie votre foi, la transformant en un puissant aimant pour les bénédictions. Ensuite, lâcher prise libère vos émotions et votre énergie spirituelle. Imaginez la paix qui vient quand vous cessez de vérifier constamment votre téléphone pour un message qui n'arrivera jamais ou de dépenser un travail émotionnel pour donner un sens à une relation passée. Enfin, lâcher prise peut être un terrain fertile pour la croissance personnelle et la transformation, car c'est dans ces moments d'épreuve que les nutriments de la résilience, du caractère et de la foi sont absorbés dans les racines de votre être. De l'autre côté, s'accrocher au passé a des conséquences aussi vastes que dommageables. Pour certains, cela entrave la croissance spirituelle, nous plaçant dans une stase spirituelle, un peu comme un hamster sur une roue, beaucoup d'efforts, mais aucun progrès. De plus, cela devient un terrain fertile pour des éléments toxiques comme l'amertume, la jalousie et le ressentiment, des qualités totalement incompatibles avec la nature de Dieu, qui est amour. Dieu opère dans le royaume de l'éternité, et dans sa sagesse divine, il sait qui doit être un chapitre de votre vie et qui devrait en être le livre entier. Ses plans sont infaillibles, ils ne peuvent pas être perturbés par la volonté humaine. Ainsi, si quelqu'un est destiné à rester dans votre vie, aucune force dans l'univers ne peut l'en retirer. Comme il est écrit dans Marc 19, « Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare ». À l'inverse, si quelqu'un part, ayez confiance. Dieu a soit quelque chose de meilleur en réserve, soit il vous protège d'un mal caché. Tout comme Jésus a dû abandonner sa vie terrestre pour hériter de la gloire de son Père, parfois, il faut lâcher prise pour avancer dans le nouveau chapitre glorieux que Dieu a prévu pour vous. L'importance du lâcher-prise ne doit donc pas être sous-estimée. Lorsque les liens émotionnels avec le passé sont coupés, de nouvelles portes s'ouvrent en grand, vous invitant non seulement à de nouvelles expériences et relations, mais aussi à des bénédictions spirituelles transformatrices. C'est comme si Dieu attendait au seuil de ses portes, aspirant à vous combler de bénédictions infiniment plus abondantes que ce que vous pourriez demander ou imaginer, Éphésiens 3h20. Mais pour franchir ce seuil, il faut lâcher la poignée de la porte que vous tenez si fermement. Lâcher prise ne signifie pas cesser de se soucier des autres, oublier le passé. Cela signifie simplement confier votre avenir à Dieu. Prenons cette histoire inspirante comme exemple parfait du pouvoir du lâcher-prise. Dans une petite ville animée vivait un homme nommé Sam, une âme bienveillante et pieuse qui cherchait toujours à marcher sur le chemin tracé par Dieu. Il était marié à Émilie depuis 10 ans, mais un jour fatidique, elle lui tendit des papiers de divorce. « Sam, je ne peux pas être la femme dont tu as besoin. Je suis désolée, » dit-elle en évitant son regard. Le cœur brisé, Sam signa les papiers. Émilie déménagea, laissant Sam seul dans une maison autrefois remplie de rire et d'amour. C'était comme si un morceau de son cœur avait été arraché. Pendant des mois, Sam s'accrocha à des souvenirs. Vieilles photos, l'air même qu'Émilie avait l'habitude de respirer. Il croyait que s'accrocher la ramènerait d'une manière ou d'une autre, que c'était une épreuve imposée par Dieu.
Il priait chaque nuit pour un miracle, demandant à Dieu de ramener Émilie dans sa vie. À l'église, le pasteur Williams remarqua l'abattement de samedi. « Sam, pourquoi cet air triste ?» demanda-t-il un dimanche. « J'ai prié, pasteur, pour que Dieu ramène Émilie, mais mes prières restent sans réponse, » répondit samedi. Le pasteur Williams le regarda avec compassion. « Fils, as-tu déjà pensé que peut-être Dieu a un plan différent pour toi? Tu t'accroches à une porte déjà fermée, mais as-tu remarqué les autres portes que Dieu essaie d'ouvrir pour toi ?» Confus, Sam réfléchit aux paroles du pasteur. Parfois, Dieu retire des gens de votre vie parce qu'il a entendu des conversations que vous n'avez pas entendues, vu des actions que vous n'avez pas vues et pris des décisions auxquelles vous n'auriez pas fait confiance dans son plan. Touché par ces mots, Sam commença à réévaluer sa vie. Il se porta volontaire pour des voyages missionnaires à l'église et s'impliqua dans le service communautaire. Lentement mais sûrement, son cœur commença à guérir. En abandonnant son passé, il trouva un sens renouvelé à sa vie. De nouvelles bénédictions, des amitiés, des opportunités et même l'amour commencèrent à apparaître. Il rencontra Clara, une bénévole, lors d'une collecte de nourriture. Leur connexion fut instantanée, comme si deux âmes se reconnaissaient. Clara était une femme de foi, de gentillesse et de résilience, le genre de personne qui lui donnait l'impression que Dieu l'avait créée sur mesure pour lui. En regardant en arrière, Sam réalisa que s'accrocher à Émilie avait bloqué les bénédictions qu'il avait laissées entrer en lâchant prise. Cela permit à Dieu d'œuvrer dans sa vie, lui apportant les choses mêmes qu'il avait désirées sans le savoir. À partir de ce moment, Sam comprit que ceux que Dieu veut dans votre vie ne partiront jamais, et ceux qui partent n'ont jamais fait partie de son plan. Faire confiance au plan de Dieu signifiait lâcher prise, et en lâchant prise, il avait ouvert les portes à d'innombrables bénédictions, comme si les cieux attendaient qu'il fasse de la place. Mes chers amis, souvenez-vous que la foi est l'antithèse même du contrôle. Faire confiance à Dieu nécessite d'abandonner le contrôle, même si chaque fibre de votre être vous pousse à vous accrocher. Les plans de Dieu pour vous sont sculptés dans le contexte de l'éternité. Ils ne sont pas conçus pour vous nuire, mais pour vous donner de l'espoir et un avenir. Jérémie 29, 11. Lâcher prise peut être l'acte spirituel le plus libérateur que vous puissiez accomplir. Déployez ces poings serrés et ouvrez vos mains pour recevoir la plénitude des bénédictions de Dieu. En faisant cela, vous ne laissez pas seulement partir, vous laissez aussi Dieu entrer. Dans cet espace sacré d'abandon, des transformations miraculeuses se produisent, les bénédictions débordent, et la paix divine transcende toute compréhension. Prière. Cher Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, unis dans l'esprit et désireux de recevoir ta parole. Nous reconnaissons que nous sommes parfois comme des enfants qui s'accrochent à des jouets cassés, refusant de lâcher prise même lorsque tu nous offres quelque chose de bien meilleur. Nous prions pour la sagesse de laisser partir les relations et les situations qui nous éloignent de ta lumière. Aide-nous à comprendre que lorsque nous nous accrochons à ceux qui sont déjà partis, nous bloquons non seulement nos propres bénédictions, mais agissons aussi contre ton plan divin pour nous. Seigneur, nous reconnaissons la douleur de la séparation, la piqûre de l'amour non partagé et la confusion qui accompagnent la rupture des amitiés. Mais dans ces épreuves, rappelle-nous que ton plan est plus grand que notre douleur. Enseigne-nous que s'accrocher au passé ne laisse aucun espace dans nos mains pour saisir les bénédictions que tu as préparées pour notre avenir. Nous savons que ceux que tu destines à nos vies ne seront pas ébranlés, et ceux qui sont censés partir ne sont pas des pertes, mais des leçons. Aide-nous à comprendre que les portes que tu fermes sont tout aussi importantes que celles que tu ouvres. Accorde-nous le courage de laisser partir ce qui n'est pas destiné à nous, afin que nous puissions être ouverts aux bénédictions qui le sont. Cher Dieu, puissions-nous toujours avoir foi en ton plan, même quand nous avons envie de retenir. En faisant confiance à ton amour et à ta sagesse, nous desserrons volontiers nos poings et libérons ce qui ne nous appartient pas. Ce faisant, nous ouvrons nos cœurs et nos vies aux bénédictions inimaginables que tu as en réserve pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes invités à écrire « Amen » dans la section des commentaires si vous êtes bénis par ce message. Faites-nous également savoir quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir cette chaîne.